Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie. Alors cette semaine, vous allez ressentir comment les choses sont interconnectées. Déjà, votre positionnement par rapport aux énergies extérieures, votre énergie intérieure, comment elle vient résonner et attirer aussi le positif comme parfois le négatif aussi. Donc ça va être intéressant de travailler sur sa vibration, sa lumière intérieure, de la garder bien active en fait, et de rester optimiste pour son avenir, pour attirer aussi à soi des partenariats positifs. Possiblement ils sont déjà là, ils sont en train de se mettre en place. Et puis on a la synergie aussi avec la source qui apporte sa touche finale un petit peu, une fois que vous avez exercé votre libre arbitre, les synchronicités qui arrivent, les événements qui se présentent à vous, donc les choses sont interconnectées, et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, quelque chose du passé peut venir prendre un nouveau sens, d'accord? Un acte, une décision que vous avez prise par le passé, une posture que vous avez décidé d'adopter face à l'attitude de quelqu'un, face à une situation, face à certaines circonstances, vos choix ont un impact. Alors pour moi, c'est un impact qui prend du sens, d'accord? Un impact positif qui a du sens aujourd'hui. Donc peut-être il va y avoir aussi ce constat pour vous sur la semaine. Énergétiquement sur la semaine, on a aussi un dernier quartier de lune en Scorpion qui nous parle de libérer quelque chose. On est sur cette lune profonde en Scorpion qui aide à regarder en soi, à aller chercher dans les couches de l'inconscient. On est aussi sur la découverte peut-être de quelque chose qu'on sentait, d'une manipulation, de quelque chose qui était biaisé, faussé, et possiblement aussi le besoin de crever un abcès pour avancer, pour repartir sur des bases plus saines. Alors pour cette lune, je vous ai pris un message de l'oracle Catharsis, un message de libération et de purification. On va voir de quoi il s'agit. Alors vous avez la mer sombre, avec Neptune conjoint à l'ascendant. La vraie liberté est de ne pas avoir peur. Très très beau message. Alors ici, le message prend une coloration un petit peu plus personnelle, avec Neptune conjoint à l'ascendant, et le message aussi. Finalement, ça a l'air d'indiquer que parfois nous nous créons notre propre enfer mental. En étant dans la peur, en se disant que le pire pourrait bien arriver, on crée un état qui ne correspond à aucune réalité, puisqu'on est en train d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et l'ascendant, c'est bien ça, c'est la direction de vie, en fait. Alors ici, avec Neptune conjoint à l'ascendant, symboliquement, ce que ça vient représenter, c'est que vous êtes le maître de vos pensées, de vos paroles, et que les pensées et le verbe sont créateurs. Donc en ayant moins peur, en étant plus confiant, et en allant chercher aussi dans sa part d'obscurité, dans sa part d'ombre, en reconnaissant les peurs qui sont là, qui sont tapies un petit peu, qui nous empêchent d'avancer parfois. Parce que, vous voyez, les manipulations, elles sont peut-être extérieures, l'abcès, il est peut-être avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est à vous de le regarder. Et donc, une vision peut-être... alors, libérée d'un ego négatif, parce que c'est ça, c'est l'ego négatif qui nous fait rester dans notre zone de confort, qui dit « Ouh là là, ne fais pas ça, sinon... » c'est la peur. Et comme ça, on ne bouge pas. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego négatif en particulier. Donc peut-être au travers de ce Neptune ascendant, enfin conjoint à l'ascendant, c'est cette idée de travailler à dissoudre l'ego, de se connecter davantage au cœur et à l'âme qu'à cet ego qui voudrait qu'on bouge pas en fait et qu'on reste dans la peur. Je vais regarder les messages pour vous au quotidien, les Gémeaux. Alors sur le lundi 20, ouais, vous voyez. On commence la semaine déjà sur ces énergies de lune. Bon, déjà, pour moi, il y a quand même une analogie là au niveau des couleurs. Donc les messages entrent en vibration. On est sur l'énergie du Scorpion ici. Bon, c'est Soleil en Scorpion, mais on est quand même sur cette idée de transmuter, de libérer, de guérir émotionnellement. Alors, pour moi, il y a deux guérisons. Il y a la guérison de la peur du regard de l'autre. Et il y a aussi la guérison de comment je me pense, comment je m'adresse à moi-même, comment je parle de moi-même avec bienveillance ou pas. On va voir ce qu'il y a sur
sur le mardi. Donc vous allez peut-être être amené à réfléchir sur ça, à prendre du recul. Alors sur le mardi et ce carré lune-soleil, vous avez l'étoile et le mont. J'ai le sentiment ici que vous pourriez reconnaître en fait que les obstacles sont liés au timing divin, qu'ils sont destinés à vous pousser à apprendre, à comprendre, que si vous n'aviez pas encore appris lundi, ben peut-être mardi, ce sera le moment de comprendre. Vous voyez, un peu, c'est ça l'idée, ça ne veut pas forcément dire que c'est lundi et mardi, mais il pourrait y avoir une leçon qui revient. Je vous invite à l'accueillir comme un cadeau, comme une bénédiction, comme finalement un signe que la source veut votre bien puisqu'elle veut que vous appreniez, que vous avanciez, que vous compreniez en fait ce que vous avez à travailler, à libérer. Et possiblement c'est cette peur. De quoi j'ai peur, fondamentalement. Et est-ce que cette peur, alors parfois la peur, elle est saine, hein, elle nous aide à nous mettre en sécurité. Mais dans nos sociétés où on est déjà beaucoup en sécurité, quelles sont les peurs fondamentales que l'on a? On n'a pas de grands prédateurs qui vont nous manger tout cru, par exemple. Or la peur c'est un réflexe aussi pour se protéger justement de grands prédateurs qui pourraient nous exterminer, ou nous mettre en danger. Alors je sais pas, je suis curieuse de voir ce qui va vous arriver. Individuellement ce sera forcément différent, mais une synchronicité. Je pense que ici, vous voyez, je vous parlais de synergie, je pense que le timing divin est à l'œuvre par rapport à votre chemin. Il y a quelque chose de très positif qui va venir, qui vous permet de vous éclairer vraiment sur le sens de la vie. Sur le mercredi 22, qu'est-ce que vous avez? Oui, tempérance. Alors, deuxième arcane majeur, et l'ours. Une invitation à prendre son temps, à ralentir sur cette journée du mercredi. Peut-être à se reposer, à se ressourcer. À patienter tranquillement, faisant quelque chose d'oisif plutôt en fait. Pensez à mettre Alors on me dit mettre de l'eau dans son vin, je sais pas, vous prenez si ça parle hein, pour certains. Mettre de la tranquillité dans son quotidien aussi, c'est ça qui ressort. Vous avez beaucoup de ressources, hein, mais peut-être il faut les reconnaître davantage aussi. Avec la tempérance, il y a cette idée de faire grandir son temple intérieur aussi. De connecter son intuition à sa capacité d'action et de discernement. En pivot de semaine, sur le jeudi 23. Alors, roi de denier et le renard. Ah, ça me plaît beaucoup, vous voyez. Parce que là, je sens que, d'abord, c'est en pivot de semaine, donc ça rayonne quand même sur le reste de la semaine. Et ça vient en vibration avec ce que je vous ai dit sur la synergie, l'engrenage. Vous allez avoir une approche beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive et fructueuse vis-à-vis des toxiques autour de vous. Voilà. Alors c'est pas 50 personnes, hein, ça peut être juste une personne qui vous tape un petit peu sur le système. Vous reconnaissez qu'elle constitue une épreuve, hein, on a 2 fois Saturne ici. Ça peut faire partie des épreuves qui sont mises sur votre chemin pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Approche mature et pragmatique, hein, pour tirer votre épingle du jeu face à quelqu'un dont le jeu ne va pas fonctionner en fait. Là, les carottes sont cuites, on me dit. Ça va, vous connaissez son manège à cette personne. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être au travail, ça peut être au niveau associatif, dans les réseaux. Vous ne vous laissez pas avoir. Voilà ce qu'on me donne. Sur le vendredi 24. Vous avez 2 fois l'étoile hein, dans votre tirage, vous êtes protégé. Hein. Ayez confiance en la guidance de la source. Elle vous met sur le chemin, ce qui vous aide à évoluer, à avancer, à vous élever, hein, vraiment. Et vous allez le ressentir, il y a vraiment beaucoup de positivité sur ce vendredi, de la joie, un sens de la communauté aussi qui peut apparaître. Possiblement aussi si vous avez des projets créatifs, c'est le moment de les poser là sur le papier, d'imaginer, de rêver un petit peu. Très très positif pour voir aussi ce que vous avez à transformer. Cette lune en Sagittaire ici, elle vient à l'opposé de votre signe, mais elle est au sextile aussi de Pluton conjoint au Soleil en Verseau. Donc elle ouvre un espace de régénération.
d'accord, pour aller vers une version de soi-même plus alignée. Et c'est vraiment ça que je ressens sur le vendredi. Donc énergétiquement, il va y avoir quelque chose de positif pour vous régénérer, pour guérir et pour créer. Sur le week-end, samedi 25... Alors, la reine de denier et les poissons. Alors, il y a un lien avec le signe du taureau, là. Parce que je pense qu'on a eu ouais, la même carte ici. Alors, vous prenez si ça vous parle. Ce pragmatisme qui revient, là, très clairement connecté à l'argent, à l'abondance. Je pense qu'on avait cette carte, oui, dans le tirage du taureau. Alors, possiblement, il y a des questions de gestion d'argent, de payer des factures, d'épargner, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier aussi. J'ai un duo là, alors c'est peut-être vous qui êtes vraiment dans un partenariat positif. Il peut y avoir aussi des partenariats d'affaires hein, qui sont très fructueux à partir du moment où on borde bien le contrat, où on clarifie bien, peut-être des tentatives de mettre une clause, vous voyez, un truc un peu qui est pas clair, qui est un peu de guingois. Ok, sur le dimanche, il y a une belle harmonie entre le masculin et le féminin. Alors ça peut venir nous parler de votre équilibre intérieur déjà, de votre paix intérieure, entre cette connexion forte à votre intuition et ce désir d'action, cette vision pour soi-même, cette clarté sur la direction que vous avez à prendre. Mais j'ai aussi des partenariats positifs, un duo au travail, mais peut-être amoureux aussi. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une reconnexion à son autre. C'est une belle journée pour expérimenter finalement ce qui rapproche les polarités et ce qui les fait, ce qui les rend complémentaires aussi. Alors sur la fin de la semaine, on a un trigone de Mars à Vénus qui sera actif jusqu'au 29. Ce sera l'occasion de réévaluer ses aspirations émotionnelles, de guérir, et aussi de créer. Donc, que vous soyez dans une recherche de réponse par rapport à une relation, ou que vous ayez envie de créer, ça va être très très soutenu. Hein. Alors, j'ai 2 messages pour vous pour clôturer ce tirage. Des mantras, des affirmations, on va voir. Alors, vous avez le 3e œil et vous avez le chakra racine. Ok. Mon 3e œil est un canal. Je ne sais pas pourquoi je dis le grand canal. Ouais. Il est grand pour vous peut-être que là j'ai des gens qui sont très très fortement connectés à la source. Hein, avec les portes sont ouvertes à plein actuellement pour vous. Hein. C'est où le grand canal? C'est en Italie. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont connectés à l'Italie. Venise, c'est ça, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, mon 3e œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. D'accord? Donc, continuez à travailler ça si ça vient spontanément. Comprenez ce que vous avez à en retirer de ça, ce sont des bénédictions. Et puis, on a donc le chakra racine avec, c'est très intéressant, on a Saturne et Jupiter ici rassemblés. Je célèbre la sécurité et la stabilité présente dans ma vie en ce moment. Et en fait, on démarre la semaine hein, sur le carré Saturne-Jupiter, jusqu'au 22, jusqu'au mercredi. Là. On est dans ce carré encore, qui apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs. Mais en fait, vous voyez, pour percer, pour monter, pour s'élever, il semble nécessaire de s'appuyer sur des bases solides. Et pour voir si on est sur ces bases qui sont solides, il y a quelque chose aussi à positiver, à célébrer, à reconnaître. Il y a toujours quelque chose de solide, de basique, de fondé. Le fait de le célébrer, de l'honorer, ça vous offre aussi ce terreau fertile pour pouvoir percer, pour pouvoir vous élever. Donc c'est les deux à la fois. C'est à la fois la base et la vision, la vision, oui, pour l'optimisme, pour cette idée que vous allez arriver à vos objectifs, que vous allez atteindre ces étapes que vous avez envie d'atteindre. Et surtout de reconnaître avec beaucoup de bienveillance
ce qui fonctionne pour vous, ce qui est équilibré, ce qui est stable. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.